Ils ont perdu sur le terrain. Ils ont été humiliés devant leur propre peuple. Et maintenant, ils veulent voler ce titre devant les tribunaux. Le Maroc, ce pays qui a construit toute sa stratégie footballistique sur la corruption, les pots de vin et les connexions pourries, lance une offensive juridique désespérée pour arracher au Sénégal ce qu'il n'a jamais pu gagner sportivement. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que leur pathétique tentative va se retourner contre eux de la manière la plus humiliante possible. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous montrer à quel point le système est pourri, à quel point l'Ekja et sa bande de corrompus sont prêts à tout pour sauver la face. Le Maroc vient de déposer un recours devant la CAF, puis un autre devant la FIFA, et ils préparent déjà leur dossier pour le tribunal arbitral du sport à Lausanne. 3 niveaux de justice sportive qu'ils comptent polluer avec leurs mensonges et leur argent sale. Parce que c'est ça leur stratégie. Quand on ne peut pas gagner sur le terrain, on essaie d'acheter les juges. Quand on se fait éliminer, on invente des violations de règlement. Quand on se prend une humiliation historique dans son propre stade, on cherche désespérément une porte de sortie juridique. Leur argument principal ? L'article 148,1 du code disciplinaire de la CAF, qui stipule que l'abandon de match entraîne la disqualification. Ils martèlent que le Sénégal a quitté le terrain pendant 16 minutes sans autorisation de l'arbitre. Ils exigent la victoire par forfait 3-0. Ils réclament le titre comme si c'était leur dû. Mais attendez de voir comment leur propre hypocrisie va les exploser en pleine figure. Parlons de ces fameuses 16 minutes. Oui, les joueurs sénégalais sont rentrés au vestiaire. Oui, Pape Thiaw a ordonné cette sortie pour protester contre un pénalty donné dans des circonstances plus que douteuses. Mais vous savez ce qui est fascinant ? Ces mêmes Marocains qui hurlent aujourd'hui à la violation du règlement sont ceux qui ont transformé cette finale en véritable cirque. Les ramasseurs de balles marocains qui ralentissaient délibérément le jeu. Les stadiers qui harcelaient les joueurs sénégalais. L'arbitre mauritanien qui sifflait tout et n'importe quoi en faveur du Maroc. Et maintenant, ils osent parler de fair play et de respect du règlement ? Mais creusons plus profond. Parce que ce recours juridique n'est pas une simple tentative de récupérer un titre. C'est une opération de sauvetage politique pour Fouzi Lekja, le vice-président de la CAF, l'homme le plus puissant du football africain selon ses propres médias, celui qui devait offrir ce titre au Maroc sur un plateau d'argent. Il a échoué, lamentablement échoué. Malgré toute la corruption, malgré tous les arbitres achetés, malgré toute la pression mise sur la CAF, le Sénégal a gagné. Et ça, c'est insupportable pour Lekja. Alors maintenant, il active son réseau. Il appelle ses contacts à la FIFA. Il mobilise ses avocats payés avec l'argent du contribuable marocain. Il prépare des dossiers de centaines de pages remplis d'arguments juridiques cousus de fil blanc. Tout ça pourquoi ? Pour essayer de convaincre des juges que le Sénégal ne mérite pas son titre, que ce trophée gagné sur le terrain, célébré par tout un peuple, doit leur être arraché par une décision administrative. Et vous savez ce qui est encore plus pathétique ? Ils ont engagé Mourad El Ajouti, président du club des avocats au Maroc. Un type qui se présente comme expert en droit sportif, mais qui n'est en réalité qu'un soldat de plus dans l'armée de l'Ekja. Cet avocat prétend avoir trouvé des failles dans le jugement de la CAF. Il clame que les sanctions contre le Sénégal sont trop légères. Il exige la disqualification pure et simple. Mais posons-nous la vraie question. Combien il est payé pour dire ça ? Combien de millions de dirhams sortent des caisses de la Fédération royale pour financer cette mascarade juridique ? Parce que soyons clairs, si le Maroc se souciait vraiment du respect des règlements, il commencerait par balayer devant sa propre porte les 200 000 $ d'amende pour manipulation des ramasseurs de balles, les suspensions d'Achraf Hakimi et d'Ismaël Saibari, les incidents multiples causés par leurs propres joueurs et staff. Mais non, ça, ils l'ignorent. Ça, c'est invisible. Ce qui compte, c'est de salir le Sénégal, de créer une polémique, de faire croire au monde que leur défaite était injuste. Et leur stratégie médiatique est tout aussi malhonnête. Regardez leurs journalistes, regardez leurs chaînes de télévision. Depuis la finale, c'est un déferlement de propagande. Ils invitent des soi-disant experts juridiques qui tous, bizarrement, arrivent à la même conclusion. Le Sénégal doit être disqualifié. Le Maroc doit recevoir le titre. Comme si c'était une évidence, comme si le monde entier n'avait pas vu que le Sénégal était supérieur sur le terrain. Mais il y a quelque chose qu'ils essaient désespérément de cacher, quelque chose qui pourrait faire exploser leur petite stratégie. Des rumeurs circulent sur des tentatives d'approche auprès de membres du tribunal arbitral du sport. Des sources parlent de valises diplomatiques marocaines qui auraient transité par Genève, des discussions dans des restaurants huppés entre des représentants de la Fédération royale et des personnes proches du milieu juridique sportif. Est-ce que tout ça est vrai ? Difficile à prouver.
Mais quand on connaît les méthodes marocaines, quand on sait comment ils fonctionnent, est-ce vraiment surprenant ? Ils ont essayé d'acheter cette CAN. Ils ont organisé la compétition chez eux justement pour avoir tous les leviers de contrôle. Ils ont investi des milliards dans des stades flambant neufs. Ils ont roulé le tapis rouge pour tous les officiels de la CAF. Ils ont placé leurs hommes aux postes clés, Legja, vice-président de la CAF, des arbitres complaisants désignés sur les matchs sensibles. Un système entier construit pour garantir une chose, que le Maroc gagne ce titre à domicile. Mais le football, ce sport magnifique, a cette capacité extraordinaire de punir l'arrogance. Le Sénégal, cette équipe qu'on disait fatiguée, diminuée, sans ses meilleurs joueurs, a résisté. Ils ont tenu. Et quand Pape Thiaw a vu que l'arbitre donnait un pénalty douteux après 90 minutes de domination marocaine artificielle créée par un arbitrage partial, il a dit stop. Il a ordonné à ses joueurs de sortir. Un geste fort, un geste de dignité, un refus de se laisser voler. 16 minutes d'arrêt, 16 minutes pendant lesquelles le monde a vu la vraie nature de cette finale. Le chaos dans les tribunes, les supporters marocains qui sifflaient, qui hurlaient, qui jetaient des projectiles, la pression insoutenable mise sur l'arbitre, et au milieu de tout ça, les joueurs sénégalais qui gardaient leur calme, qui attendaient, qui se préparaient à revenir et à gagner proprement. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus. Diaz a raté son pénalty sous la pression. Le match est allé en prolongation. Et Sadio Mané, ce guerrier, a planté le but de la victoire, dans le stade marocain, devant les supporters marocains, face à 11 joueurs marocains et un 12e en noir qui sifflaient tout en leur faveur. Le Sénégal a gagné malgré tout, malgré le système, malgré la corruption, malgré l'Ekja et toute sa machine. Et maintenant, ils pleurent. Maintenant, ils courent vers les tribunaux comme des enfants gâtés qui n'ont pas eu leur jouet. Regardez leurs médias, écoutez leurs commentateurs, Cheikh Mbaké, Mchakara, tous ces pseudo-experts qui vendaient en du rêve au peuple marocain, qui promettaient que le titre était déjà acquis, qui juraient que l'Ekja avait tout sous contrôle. Où sont-ils maintenant ? Ils bafouillent, ils cherchent des excuses, ils inventent des théories du complot pour expliquer pourquoi leur plan parfait a échoué. Et le plus drôle dans tout ça, ils accusent les autres de complot. Eux qui ont construit tout un système de corruption, eux qui ont manipulé les désignations arbitrales pendant toute la compétition, eux qui ont transformé la CAF en annexe de la Fédération royale marocaine, ils osent parler de manipulation. C'est d'un ridicule absolu. Parlons maintenant de ce qui va réellement se passer avec ce recours. Le jury d'appel de la CAF va l'examiner. Et vous savez ce qu'ils vont faire ? Ils vont le rejeter. Pas parce qu'ils aiment le Sénégal, pas parce qu'ils détestent le Maroc, mais parce que juridiquement, le recours ne tient pas. Les joueurs sénégalais sont revenus. Le match s'est terminé. L'arbitre n'a jamais constaté d'abandon officiel. Le résultat est valide. Point final. Mais le Maroc ne va pas s'arrêter là. Bien sûr que non. Ils vont aller aux TASS. Ils vont dépenser des millions de dollars en frais d'avocat. Ils vont produire des centaines de pages de plaidoirie. Ils vont appeler des experts. Ils vont présenter des vidéos. Tout ça pour entendre la même chose. Rejet. Parce que le TAS, contrairement à ce que croit l'Ekja, ne s'achète pas aussi facilement que la CAF. Et vous savez ce qui sera le plus savoureux ? C'est que cette bataille juridique va les exposer encore plus. Chaque document déposé, chaque argument présenté va révéler au grand jour leur désespoir. Le monde entier va voir un pays qui refuse d'accepter sa défaite. Un pays qui préfère salir une compétition plutôt que de reconnaître la supériorité de l'adversaire. Un pays dirigé par des gens qui pensent que tout s'achète. Et pendant ce temps, le Sénégal va tranquillement se préparer pour la Coupe du Monde. Ils vont affronter la France, l'Argentine, la Jordanie. Ils vont jouer leur football. Ils vont représenter l'Afrique avec fierté. Et leur trophée de la CAN sera bien visible dans les bureaux de la fédération à Dakar. Quoi qu'en disent l'Ekja, quoi qu'en pensent les Marocains, quoi que décident les avocats payés avec de l'argent sale. Mais il y a une autre dimension à cette histoire que personne ne mentionne, l'impact sur la crédibilité du football marocain. Parce qu'en multipliant les recours, en refusant d'accepter le verdict du terrain, ils envoient quel message ? Que le Maroc est un mauvais perdant, que le Maroc ne respecte pas ses adversaires, que le Maroc pense pouvoir tout acheter, et ça va leur coller à la peau pour longtemps. La Coupe du Monde 2030 qu'ils vont co-organiser avec l'Espagne et le Portugal. Vous croyez que les gens vont oublier cette mascarade ? Vous croyez que les équipes africaines vont avoir confiance en l'impartialité de l'organisation ? Non. Chaque décision arbitrale sera scrutée. Chaque incident sera amplifié, parce que le Maroc aura créé un précédent. Le précédent du pays hôte, qui ne peut pas perdre, qui refuse de perdre, qui utilise tous les moyens légaux et illégaux pour ne pas perdre.
Et regardez comment il traite l'Algérie dans cette histoire. Notre pays qui a aussi été victime d'un arbitrage scandaleux contre le Nigeria. Notre pays qui a pris 100 000 $ d'amende pour avoir protesté contre une injustice flagrante. Pendant que le Maroc, qui a causé bien plus de problèmes, qui a manipulé toute une compétition, s'en sort avec des sanctions ridicules et ose encore demander plus. C'est ça le deux poids, deux mesures. L'Algérie proteste contre un penalty non sifflé, on la sanctionne lourdement. Le Maroc organise un festival de corruption et de manipulation, on lui tape sur les doigts. Et maintenant, ce même Maroc vient pleurer parce que le Sénégal a osé sortir du terrain pendant 16 minutes. L'hypocrisie a des limites quand même. Des sources nous ont rapporté que dans les couloirs de la CAF, on rigole de ce recours marocain. Des officiels qui parlent sous couvert d'anonymat disent que c'est du jamais vu. Un pays hôte qui perd en finale et qui veut récupérer le titre par les tribunaux. Même Motsepe, le président de la CAF qui avait pourtant tout fait pour favoriser le Maroc pendant la compétition, ne peut pas cautionner ça. Parce que ça détruirait définitivement la crédibilité de l'institution. Infantino, le président de la FIFA, qui était dans les tribunes ce jour-là, a certes parlé de comportements inacceptables, mais il parlait du chaos général, pas spécifiquement du Sénégal. Il parlait de l'organisation défaillante du Maroc qui n'a pas su gérer la sécurité. Il parlait de l'arbitrage catastrophique qui a créé cette situation. Mais évidemment, les médias marocains ont détourné ses propos pour faire croire qu'il soutenait leur cause. La vérité, c'est que Infantino s'en fout royalement de qui a gagné cette finale. Ce qui l'inquiète, c'est l'image désastreuse que cette compétition a renvoyée au monde entier. Des stades magnifiques, oui, mais un football pourri par la corruption. Des arbitrages scandaleux, des incidents à répétition, et maintenant une bataille juridique interminable. C'est ça l'héritage de la CAN 2025 organisée au Maroc. Un désastre total. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que même si, par miracle, le TAS donnait raison au Maroc, même si le titre était retiré au Sénégal et donné au Maroc, personne ne les reconnaîtrait comme légitimes champions. Dans l'histoire du football, ils resteraient comme le pays qui a volé un titre devant les tribunaux. Le pays qui n'a pas pu gagner sportivement alors qu'il avait tous les avantages. Le pays qui a transformé le football en farce juridique. Les supporters sénégalais ont déjà fait leur parade de la victoire. Ils ont célébré dans les rues de Dakar. Leur président les a reçus en héros. Ce titre est gravé dans leur mémoire collective. Et aucun juge, aucun avocat, aucune décision administrative ne pourra leur enlever ça. Parce que le football, ce n'est pas juste du droit. C'est de l'émotion, c'est de la passion. C'est ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, regardez le timing de tout ça. Le Maroc dépose son recours quelques jours seulement après l'annonce des sanctions. Ils n'ont même pas attendu de digérer la défaite. Ils n'ont même pas pris le temps de réfléchir rationnellement. Non, c'était une décision prise à chaud, sous le coup de l'humiliation, par des dirigeants qui ne supportent pas de perdre. Et ça se voit dans la faiblesse de leurs arguments. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'ils reprochent exactement au Sénégal ? D'avoir protesté contre une décision arbitrale douteuse, mais le Maroc a protesté pendant tout le match. D'avoir quitté le terrain temporairement, mais ils sont revenus et le match s'est terminé normalement. D'avoir créé du désordre, mais les supporters marocains ont envahi le terrain aussi, ont jeté des projectiles, ont agressé des stadiers. Alors pourquoi cette fixation sur les 16 minutes sénégalaises ? La réponse est simple, parce que c'est tout ce qu'ils ont, c'est leur seule prise juridique potentielle, alors ils s'y accrochent désespérément. Ils amplifient, ils dramatisent, ils transforment un incident de match en crime contre le football. Tout ça parce qu'ils ne peuvent pas accepter la réalité. La réalité que le Sénégal était meilleur. La réalité que malgré toute leur préparation, malgré tout leur argent, malgré toute la corruption, ils ont perdu. Et vous savez ce qui est encore plus pathétique ? C'est qu'ils essaient en fait de se présenter comme les défenseurs du règlement. Eux qui ont violé tous les principes d'éthique sportive pendant cette compétition. Eux qui ont transformé la CAN en monarchie footballistique où seul le royaume pouvait gagner. Maintenant, ils citent des articles de règlement, ils parlent de justice sportive, ils exigent le respect des procédures. L'ironie est tellement épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Si vous êtes encore là, c'est que vous comprenez l'ampleur de cette mascarade. Partagez cette vidéo massivement. Il faut que le monde sache ce qui se passe réellement. Il faut que les gens comprennent que derrière les beaux discours juridiques, il y a juste un pays qui refuse d'accepter sa défaite. Un pays dirigé par des gens qui pensent que tout s'achète, même la dignité sportive. Les prochaines semaines vont être intéressantes. Le jury d'appel de la CAF va examiner le recours et le rejeter. Le Maroc va hurler à l'injustice. Ils vont courir au TAS. Ils vont dépenser des fortunes. Et au final,
le résultat sera le même. Le Sénégal est champion d'Afrique 2025. Point final. Aucun tribunal au monde ne pourra changer ce qui s'est passé sur le terrain. Et pendant que Lekja et sa bande, gaspillant l'argent du contribuable marocain dans des batailles juridiques perdues d'avance, le football africain essaie de tourner la page, de se concentrer sur l'avenir, sur la Coupe du Monde, sur les prochaines compétitions. Mais le Maroc, lui, reste coincé dans le passé, coincé dans son humiliation, incapable d'avancer. C'est ça la vraie tragédie. Un pays qui avait les moyens, les infrastructures, les joueurs pour gagner honnêtement, mais qui a choisi la voie de la corruption. Et maintenant qu'ils ont perdu malgré tout, ils ne savent plus quoi faire. Alors ils se tournent vers les avocats, vers les juges, vers les tribunaux. Comme si le football se gagnait dans les salles d'audience. Le Sénégal, pendant ce temps, savoure. Ils ont gagné contre vent et marée. Ils ont résisté à la pression. Ils ont surmonté l'adversité. Ils ont prouvé que le talent et la détermination peuvent triompher de la corruption et de la manipulation. Et c'est ça qui restera dans l'histoire. Pas les recours bidons du Maroc, pas les pleurnicheries de Lekja, mais la victoire magnifique du Sénégal sur le sol marocain. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite de cette saga pathétique. Parce que croyez-moi, le Maroc ne va pas lâcher l'affaire facilement. Ils vont s'enfoncer encore plus dans le ridicule. Ils vont multiplier les recours, les appels, les demandes. Et à chaque fois, ils vont se prendre un mur. Et à chaque fois, ils vont nous offrir un nouveau chapitre de leur humiliation. Likez cette vidéo si vous voulez que la vérité circule. Parce que les médias mainstream ne vous diront pas tout ça. Ils vont vous servir la version édulcorée, la version politiquement correcte. Mais nous, on vous dit la vérité brute. Le Maroc a perdu. Le Maroc refuse de l'accepter. Et le Maroc va continuer à se ridiculiser devant le monde entier jusqu'à ce qu'il comprenne que certaines choses ne s'achètent pas. Comme la fierté, comme la dignité, comme un titre de champion d'Afrique gagné sur le terrain. Voilà où on en est. Un pays pathétique qui court après une victoire qu'il n'aura jamais. Des dirigeants corrompus qui refusent de rendre des comptes. Un système pourri qui protège les riches et écrase les justes. Mais le football, ce sport magnifique, a rendu son verdict. Et ce verdict est sans appel. Le Sénégal est champion. Le Maroc est perdant. Et tous les avocats du monde ne changeront jamais ça.